Il y a un moment précis, imperceptible à l'œil nu, où l'on commence à se perdre. Ce n'est pas soudain, ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, lent, doux comme une trahison qui sourit. Ce moment peut ressembler à un « oui » que tu ne voulais pas dire, un appel auquel tu as répondu alors que tu étais épuisé, un silence que tu as gardé pour éviter un conflit, un sourire forcé pour ne pas décevoir. Tu te rappelles de quand c'était? Peut-être pas. Parce que se perdre, ce n'est pas une chute, c'est une érosion. Un effritement quotidien de soi-même au nom de la paix, de l'amour, de la peur d'être seul. Et puis un jour, tu regardes ta vie et tu ne sais plus très bien comment tu en es arrivé là. Tu n'as plus envie, tu n'as plus de voix, tu n'as plus de feu. Tu es devenu le refuge de tous, sauf de toi-même. Carl Jung disait que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et c'est exactement ce qui arrive quand tu ne sais plus poser de limites. Tu deviens l'inconscient des autres, leur déversoir, leur béquille, leur solution. Mais à quel prix? Le prix de ta fatigue permanente, le prix de ton corps qui crie, le prix de ta joie absente, le prix de ton regard vide quand plus rien ne te traverse. Il ne s'agit pas ici de dramatiser, mais de te ramener à une vérité simple. Si tu continues à être toujours là pour tout le monde, qui sera là quand toi tu tomberas? Et surtout, qui seras-tu devenu à ce moment-là? Le premier pas vers la transformation, c'est ce face-à-face brutal avec toi-même. Te demander honnêtement, où est-ce que j'ai disparu en cours de route? Parce qu'avant de redevenir toi, il faut accepter que tu t'es égaré. Pas par faiblesse, pas par stupidité, mais parce qu'on t'a appris que ton amour devait toujours venir avec un sacrifice. Et il est peut-être temps de désapprendre ça. Il y a une souffrance dont personne ne parle, celle d'être toujours là, toujours prêt, toujours disponible, pour écouter, pour consoler, pour aider, pour porter ce qui ne t'appartient même pas. Au début, tu te dis que c'est normal, que c'est ça, être une bonne personne, que si tu ne le fais pas, qui le fera? Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens l'autre. Tu vis pour répondre, tu existes pour apaiser. Mais pendant que tu te rends utile, qui te voit vraiment? Il y a un prix à cette disponibilité constante, et ce prix, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est l'oubli de soi. C'est ce moment étrange où, même entouré, tu te sens seul, où, même aimé, tu te sens vide. Parce que l'amour reçu en échange de ton effacement n'est pas un amour, c'est une dette que les autres ne savent pas rembourser. Et tu finis par t'en vouloir. Tu te dis que tu es faible, que tu aurais dû savoir dire non, que tu es en train de te trahir. Mais la vérité, c'est que tu es épuisé, pas seulement physiquement, émotionnellement vidé. Tu as donné plus que tu n'as reçu, et tu t'es perdu dans ce déséquilibre. Carl Jung parlait souvent de l'ombre, cette partie de nous qu'on refoule pour pouvoir être aimé. Et parfois, l'ombre, c'est ce non que tu n'as jamais osé dire. C'est ta colère, ta révolte, ton besoin de paix, enfermé derrière ton sourire. Être toujours disponible, ce n'est pas de l'amour. C'est un message inconscient que tu envoies au monde. Je n'existe que si j'aide. Je ne vaux quelque chose que si je suis utile. Mais est-ce que tu veux vraiment que ce soit ta vérité? Est-ce que tu ne mérites pas d'être aussi quelqu'un que l'on choisit, même quand tu ne sers à rien? Tu n'es pas un rôle, tu n'es pas un service, tu n'es pas une solution, tu es une personne. Et tu as le droit de t'éloigner, de fermer la porte, de te protéger, même si personne ne comprend, même si certains te trouvent froid, égoïste, différent. Ceux qui aiment vraiment savent que l'amour ne demande pas l'extinction de soi. C'est un paradoxe cruel. Tu donnes, tu te donnes, tu t'investis, tu t'oublies. Et pourtant, à la fin de la journée, tu te sens vide. Comment est-ce possible? Comment peut-on être si présent pour les autres et se sentir aussi invisible? La réponse est brutale, parce que tu n'étais pas vraiment là pour toi. Tu as donné sans réciprocité. Tu as donné pour espérer être vu, compris, reconnu. Mais ce que tu as reçu en retour, c'est souvent du silence, de l'indifférence, de la banalité, des merci rapides, des je savais que je pouvais compter sur toi qui sonnent comme des habitudes, pas comme de la gratitude. Et au fond, tu n'en veux même pas à l'autre, tu t'en veux à toi, de ne pas avoir su te protéger, de ne pas avoir osé poser une limite, de t'être encore une fois sacrifié,
C'est là que le vide commence à se creuser. Pas un vide dramatique, pas une dépression apparente, mais un ressentiment doux, silencieux, qui s'installe lentement. Tu continues à sourire. Tu continues à dire oui, mais quelque chose en toi s'éteint. Carl Jung écrivait que le plus grand danger n'est pas de faire le mal, mais de se mentir à soi-même. Et c'est exactement ce que tu vis. Tu continues à faire le bien, mais tu sens que ce bien te coûte trop cher. Quand ton don devient une fuite, quand ta bonté devient un masque, quand ton silence devient un cri étouffé, alors il est temps d'arrêter. Tu ne peux pas continuer à offrir ce que tu n'as plus. Tu ne peux pas continuer à t'éloigner de toi pour te rapprocher des autres. Le vide que tu ressens n'est pas un signe que tu fais mal. C'est un signal d'alarme. Ton âme te réclame. Elle te dit « Reviens, assez donné. C'est ton tour maintenant. » Et peut-être que le premier geste d'amour véritable que tu peux poser aujourd'hui, c'est de te choisir. On t'a appris dès l'enfance que pour être aimé, il fallait être gentil, obéissant, utile, agréable, silencieux. On t'a appris que dire non faisait mal, que décevoir c'était dangereux, que ton sourire ouvrait des portes, mais que ta colère les fermait. Alors tu t'es adapté, pas par faiblesse, par instinct de survie. Tu as compris que pour ne pas perdre l'amour, il fallait devenir indispensable. Toujours disponible, toujours correct, toujours là. Mais cet amour-là, est-il vraiment de l'amour? Ou était-ce un marché silencieux où tu troquais ta spontanéité contre de l'acceptation, ton authenticité contre la paix, ta vérité contre un peu d'attention? Ce qu'on appelle bonté chez les adultes est souvent la suite logique d'un conditionnement émotionnel très ancien. Carl Jung nous invite à regarder là où ça fait mal, dans nos automatismes. Pourquoi est-ce que tu dis oui alors que tout ton corps crie non? Pourquoi est-ce que tu continues à prendre soin de ceux qui ne te voient même plus? Pourquoi est-ce que tu crois que ton amour doit toujours venir avec un effort, un sacrifice, un oubli de soi? Parce qu'on t'a programmé à croire que l'amour se mérite, qu'il faut faire quelque chose pour en être digne, qu'on ne t'aimera jamais pour qui tu es, mais pour ce que tu donnes, fais, supportes. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Tu n'es plus cet enfant qui a peur d'être abandonné. Tu es adulte maintenant. Et tu peux réécrire l'histoire. La vraie liberté commence le jour où tu comprends que ta disponibilité n'est pas la preuve de ton amour. C'est peut-être juste la preuve que tu as oublié ton propre besoin de respect. Et c'est là que tout change, quand tu arrêtes d'être disponible par peur et que tu commences à l'être par choix. Le premier non. Ce petit mot si court mais si chargé de conséquences. Il ne sort pas facilement. Il tremble, il hésite. Il fait battre le cœur trop fort, parce qu'il vient avec une peur viscérale, celle de ne plus être aimé, de décevoir, d'être rejeté. Et pourtant un jour tu le dis, pas avec violence, pas avec colère, mais avec une lucidité nouvelle. Un non, calme, profond, né de l'épuisement, de l'évidence. Un non que tu ne peux plus retenir sans te trahir. Et là, le monde réagit. Le choc d'abord. Certains s'étonnent, d'autres te testent. On te dit que tu as changé, que ce n'est pas toi, que tu exagères. Mais ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est « tu n'es plus aussi facile à contrôler ». Puis vient la culpabilité. Tu la connais bien, cette voix intérieure. Et si tu blessais quelqu'un? Et si tu étais injuste? Et si on ne t'aimait plus comme avant? Mais si tu écoutes un peu plus profondément, tu entendras une autre voix, plus discrète, plus ancienne, celle qui dit « enfin, enfin tu te respectes, enfin tu protèges ton énergie, enfin tu oses exister sans devoir tout expliquer ». Carl Jung nous rappelle que toute transformation passe par une confrontation avec l'ombre, et dire « non » en fait partie. C'est faire face à ta peur de ne plus être gentil, c'est accueillir ton besoin de distance, c'est reconnaître que ton temps, ton corps, ton esprit ne sont pas à vendre. Tu ne deviens pas égoïste quand tu poses une limite, tu deviens clair. Et cette clarté fait peur à ceux qui profitaient de ta confusion. Alors oui, les premières fois sont dures, tu trembles, tu doutes, mais quelque part au fond de toi, tu respires mieux, parce qu'enfin, tu te sens vivant. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue qui s'installe doucement quand tu vis constamment dans des rôles qui ne sont plus les tiens.
le rôle de l'enfant parfait, du conjoint toujours compréhensif, du collègue inépuisable, de l'ami toujours à l'écoute. Et un jour tu ne peux plus. Tu n'as plus l'énergie de faire semblant. Tu n'as plus envie de répondre aux messages, ni d'expliquer ce que tu ressens. Tu n'en as plus la force. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'indifférence. C'est le corps qui dit « assez ». C'est l'âme qui murmure « ce n'est plus ta place ». Carl Jung disait que le chemin vers soi passe souvent par un retrait, pas pour fuir le monde, mais pour se retrouver hors des regards qui nous déforment. Parce que tant que tu restes disponible à ce qui te vide, tu restes indisponible à ce qui pourrait te remplir. Mais il faut du courage pour quitter les dynamiques qui te réduisent, pour désobéir à ce qu'on attend de toi, pour ne plus te suradapter à des environnements où tu ne peux pas être toi-même. C'est douloureux de se retirer. Tu déçois, tu surprends, tu déranges. Mais en même temps, tu te retrouves. Indisponible, oui, pour les attentes absurdes, pour les jeux de pouvoir, pour les manipulations affectives, pour les obligations sans cœur. Et c'est là que tu commences à te recharger, à ressentir à nouveau, à respirer autrement. Tu redeviens capable d'entendre ta propre voix sous le bruit des autres. Être indisponible, ce n'est pas fuir la vie, c'est refuser de la gaspiller. Il y a une forme de solitude que personne ne te prépare à vivre. Ce n'est pas celle d'un abandon ni celle d'un manque d'amour, c'est celle qui survient quand tu choisis enfin pour toi. Tu dis non, tu t'éloignes, tu t'écoutes, tu agis selon ce qui est juste, pas selon ce qui est attendu. Et soudain, le silence. Plus de messages, moins d'invitations, des regards différents. Certains ne comprennent pas, d'autres s'éloignent. Tu pensais que ce serait une libération, et ça l'est, mais tu ne t'attendais pas à ce vide relationnel qui suit. Pourquoi? Parce que pendant des années, tu étais là, toujours, partout, pour tout. Et maintenant que tu redeviens toi, certains ne savent plus comment t'aimer. Ils ne savent t'aimer que la version de toi qui se pliait. Carl Jung disait que le processus d'individuation, devenir soi, est un chemin solitaire par nature. Pas parce que l'on rejette le monde, mais parce que le monde résiste à notre transformation. Quand tu fais un vrai choix, un choix qui vient de ton intériorité, pas de la peur ou de l'envie de plaire, tu casses les vieux contrats tacites. Ces accords silencieux où tu étais celui qui cède, celui qui arrange, celui qui encaisse. Et ce choix, aussi libérateur soit-il, te coûte. Tu te rends compte que certaines relations ne tenaient que parce que tu n'étais pas vraiment toi. Et c'est douloureux. Mais dans ce silence, il y a aussi un espace. Un espace pour une paix nouvelle, pour une présence à toi plus profonde, pour une reconstruction sincère. La solitude du vrai choix n'est pas une punition, c'est une initiation. Un passage entre l'ancien toi, celui qui survivait dans les attentes, et le nouveau, celui qui commence à vivre selon sa vérité. Et ce passage, tu ne peux pas le traverser accompagné. Tu dois le franchir seul. Mais une fois de l'autre côté, tu ne seras plus jamais le même. Quand tu retires tes masques, quand tu te retires des rôles, quand tu redeviens indisponible à ce qui t'éloigne de toi, il se passe quelque chose de subtil et de sacré. Un nouveau toi commence à émerger. Pas un toi parfait, pas un toi illuminé, mais un toi plus vrai, plus silencieux, plus aligné. Et tu remarques que ce silence que tu craignais devient une source. Tu ne cherches plus autant à convaincre. Tu ne ressens plus ce besoin frénétique d'être validé, compris, justifié. Tu acceptes d'être mal interprété parce que tu ne veux plus te trahir. Tu vis moins dans l'extérieur et plus dans l'intérieur. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est exactement ce qui t'arrive. Tu t'éveilles, ton regard change, ta sensibilité augmente, tes choix deviennent plus simples, mais plus puissants. Tu n'as plus envie d'impressionner, ni de te battre pour exister. Tu veux la paix, pas la paix qui évite les conflits. La paix qui vient de l'intégrité, celle d'être enfin entier même si cela dérange. Ce « moi » qui renaît n'est pas une création, c'est un retour, une reconnexion à l'essentiel. Tu n'as rien ajouté à ton identité, tu as enlevé ce qui était en trop, ce qui pesait, ce qui mentait. Et dans cet allègement, tu découvres une liberté que tu n'avais jamais connue, celle de ne plus devoir te justifier pour être qui tu es. Ce n'est pas spectaculaire,
C'est discret, profond, transformateur, un peu comme une forêt qui repousse après le feu. C'est une question que tu ne peux éviter. Quand tu changes, quand tu deviens moins accessible, plus silencieux, plus vrai, qui reste? Au début, tu crois que les liens profonds survivront, que l'amour suffira. Mais la réalité est plus complexe. Quand tu cesses de jouer ton rôle, certains te tournent le dos. Pas forcément avec méchanceté, parfois avec incompréhension, parce qu'ils aimaient l'idée de toi, pas la personne réelle que tu es en train de devenir. Et tu découvres, parfois avec douleur, que beaucoup de relations étaient bâties sur ta disponibilité, pas sur ta vérité. Mais il y a aussi des surprises, des présences discrètes qui restent, même quand tu te retires. Des amitiés profondes, silencieuses, qui ne demandent rien, qui accueillent. Tu reconnais ces personnes facilement. Elles ne te punissent pas d'avoir changé. Elles ne te font pas sentir coupable d'avoir grandi. Elles t'écoutent avec curiosité, même si elles ne comprennent pas tout. Elles ne réclament pas l'ancien toi. Ce sont elles qui méritent de continuer le chemin avec toi. Carl Jung nous rappelle que tout changement authentique inclut une phase de séparation. Pas seulement d'avec les autres, mais d'avec l'ancien monde, celui où tu vivais à travers les attentes. Ce chapitre de ta vie demande des choix, pas contre les autres, mais pour toi. Des choix douloureux parfois, mais nécessaires. Parce que si tu restes entouré de personnes qui ne respectent que ta version utile, alors tu resteras prisonnier d'un toi qui n'existe plus. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de santé intérieure. Entoure-toi de ceux qui t'aiment dans ton silence, dans ta vérité, dans ton retrait. Ceux qui peuvent te dire « je te vois, même maintenant, et j'honore ce que tu deviens ». Ceux-là sont rares, mais ce sont eux, ta vraie maison. Il y a une forme de puissance qui ne fait pas de bruit, une force qui ne cherche pas à dominer, à convaincre ou à se justifier. C'est celle de quelqu'un qui a traversé l'épuisement, la rupture, la solitude, et qui a choisi, malgré tout, de rester fidèle à soi. Être entier dans un monde qui te préfère fragmenté, c'est un acte de courage. C'est dire « je ne jouerai plus ce rôle, je ne vendrai plus mon énergie pour appartenir, je ne vais plus m'ajuster à ce qui me détruit, mais il faut l'accepter. Être entier, c'est aussi être incompris. Les gens te regardent différemment, ils te trouvent distant, froid, changé. Ils ne voient pas le feu intérieur que tu nourris. Parce que ton feu n'éclaire plus pour les autres, il te réchauffe toi d'abord. Carl Jung écrivait que devenir soi est une œuvre qui demande toute une vie. Et dans cette œuvre, il y a des chapitres où tu es seul, mais jamais abandonné. Des chapitres où tu sembles égoïste, alors que tu es simplement en train de guérir. Être incompris ne signifie pas que tu as tort. Cela signifie que tu n'as plus besoin de reconnaissance extérieure pour valider ton chemin intérieur. C'est cela, la vraie maturité. Pouvoir marcher droit, même quand personne n'applaudit. Pouvoir être vrai, même quand cela dérange. Pouvoir se taire, quand il n'y a plus rien à prouver. Et dans ce silence, une paix nouvelle apparaît. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu ne mendies plus l'amour, tu ne fais plus semblant, tu es là, entier, et cela suffit. Alors oui, tout change quand tu deviens indisponible. Indisponible à la manipulation, au faux amour, à la fatigue imposée, au rôle absurde. Mais ce que tu gagnes, c'est toi. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ces mots ont résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ces passages de vie, sache que tu n'es pas seul. Ici, on parle de choses vraies. On met des mots sur ce qui fait mal pour retrouver ce qui fait sens. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, à ton rythme, sans masque, sans rôle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Laisse un commentaire. Dis-moi, à quel moment t'es-tu perdu? Et qu'est-ce qui t'a aidé à te retrouver? Tes partages nourrissent ce lieu d'échange et de réflexion. Et parfois, une phrase que tu écris peut toucher profondément quelqu'un que tu ne connais même pas. Alors merci d'être là. Merci d'exister. Et surtout, merci d'avoir le courage d'être toi.